Respectons. Ces 17 et 18 novembre 2012, l'association Respectons a organisé en partenariat avec le magasin botanique de Poto-Combo un week-end adoption et collecte de nourriture afin de présenter les nombreux chats recueillis par les familles d'accueil de l'association à de futurs adoptants. Aujourd'hui, on termine une journée d'adoption qui a été commencée hier matin. Le magasin botanique qui est partenaire de notre association nous invite environ tous les 2 mois pour proposer donc des chats à l'adoption et en même temps organiser une collecte de nourriture au profit de tous nos pensionnaires qui sont hébergés. La collecte de nourriture est très importante pour aider à secourir toujours plus d'animaux. En effet, le refuge de la Chaume, dont s'occupe Patrick Sacco, le président de l'association, avec l'aide de bénévoles, héberge et nourrit plus de 200 animaux, et principalement des chiens et des chats. L'association a des centaines d'animaux, chats, chiens notamment, et entre autres à nourrir. Donc c'est vrai que ça a un coût réel pour l'association, et le fait de pouvoir récolter autant de nourriture en fait lors de ces week-ends, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, et c'est pour ça qu'on en fait régulièrement. Voilà. À noter qu'un week-end adoption comme ça rapporte environ entre 1000 et 1500 € de nourriture. La consommation annuelle en boîtes et croquettes, rien que pour les chats, est estimée à 7 920 kg. C'est un budget pharaonique, car l'association doit faire face à de nombreuses autres dépenses, notamment les frais vétérinaires ou le transport d'animaux lors de sauvetage par exemple. Ces week-ends d'adoption, qui nécessitent la participation d'une vingtaine de bénévoles sur 2 jours et sans qui l'événement ne serait pas envisageable, exigent une logistique impressionnante. Les chats ont dû être récupérés chez leur famille d'accueil, installés confortablement dans le camion de l'association avec tout le matériel, et ils ont parcouru plus de 250 km pour être présentés aux visiteurs dans l'espoir de trouver une famille. À l'issue de ces 2 jours, on a réalisé à peu près, exactement d'ailleurs, 10 adoptions de chats. Bon, c'est peu par rapport aux 35 que l'on avait à mener et qui étaient destinés à être adoptés, mais bon, dis donc, c'est toujours 10 chats de sauvés. Si Respectons se bat pour organiser ces journées de présentation, c'est pour donner une chance supplémentaire à ces rescapés. Ils sont de plus en plus dans nos rues, abandonnés du jour au lendemain par les clients des animaleries qui se sont lassés du cadeau d'anniversaire. L'irresponsabilité de ces personnes cause la mort et la souffrance de milliers de chats et de chiens chaque année. Désorientés et malheureux, ils finiront euthanasiés, empoisonnés ou sous les roues d'une voiture s'ils n'ont pas l'opportunité de retrouver une famille qui saura les aimer et prendre soin d'eux. Nous, on s'oppose radicalement aux animaleries qui font du pur business pour les animaux. Ce sont des animaux qui généralement ne sont pas sevrés, qui ont pour la plupart de faux papiers, ne sont pas forcément vaccinés, enfin bref. Nous on considère qu'un animal n'est pas un objet, qu'on ne vend pas un animal. À la différence des animaleries qui vendent à leurs clients des animaux sans suivi et parfois issus de trafic, Respectons s'engage à confier à des adoptants par le biais d'un contrat des animaux vaccinés, pucés et stérilisés qui n'avaient pas ou plus de foyer. Qu'est-ce qui vous a décidé à adopter un chat ici aujourd'hui à l'espace botanique? C'est pas moi qui ai décidé, c'est ma petite fille. D'accord. Donc en plus, comme ils sont vaccinés, ils ont la puce et tout, c'est déjà c'est bien quoi, je trouve. En plus du geste d'amour essentiel des adoptants qui sauvent la vie d'un animal abandonné en lui offrant une nouvelle chance, il faut souligner l'importance des familles d'accueil qui hébergent des chats et des chiens au sein de leur foyer, leur donnent de l'affection et leur évitent surtout le traumatisme de longs mois en cage dans des refuges surpeuplés qui manquent cruellement de place. Les familles d'accueil accueillent un animal d'une association pour lui apporter un toit, des soins, le réconcilier avec les humains, on va dire en quelque sorte, selon l'histoire de l'animal en question, et lui donner l'amour qu'il a pu manquer. L'association s'occupe bien sûr activement de trouver une famille définitive à l'animal, notamment via les réseaux sociaux, son site internet, les week-ends d'adoption à Poto-Combo au magasin botanique et également les après-midi adoptions tous les samedis au dispensaire de l'association Bourdon à Paris, métro Belleville.
Il y a différentes façons d'aider les pensionnaires de Respectons. Tout d'abord, vous pouvez devenir adhérent de l'association ou faire un don ponctuel qui servira directement aux animaux pour leur maintien dans les meilleures conditions ou pour en secourir toujours plus. Vous pouvez parrainer un animal qui vous aura touché en envoyant chaque mois de l'argent pour ses soins. C'est une bonne alternative si vous ne pouvez pas l'accueillir. Vous pouvez également choisir de devenir famille d'accueil. C'est une démarche très importante pour sauver les animaux. Enfin, vous pouvez proposer vos services bénévolement car les besoins sont énormes. Tous les renseignements concernant Respectons, les animaux adoptés, les week-ends adoption, les démarches pour devenir famille d'accueil, parrain ou bénévole sont disponibles sur le site de l'association www.respectons.org ou sur Facebook, vous tapez Respectons avec un S dans le moteur de recherche. Merci pour eux, au revoir.